Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast pour apprendre le français. Je suis Hugo et comme toujours, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, moi c'est Camille et je suis super contente d'être ici avec Hugo pour vous accompagner dans votre apprentissage du français. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes qui apprennent le français. Comment parler français sans faire trop de pauses? Oui, beaucoup d'apprenants ont du mal à parler sans s'arrêter. Ils cherchent leurs mots, ils réfléchissent dans leur langue avant de parler et cela rend leur français moins naturel. Mais pas de panique. Dans cet épisode, on va partager avec vous des conseils simples et efficaces pour faire moins de pauses et parler plus couramment. Alors si vous avez déjà été frustré parce que les mots ne viennent pas assez vite ou parce que vous vous arrêtez tout le temps quand vous parlez, restez avec nous. À la fin de cet épisode, vous aurez de vraies stratégies pour penser plus vite, parler plus naturellement et avoir plus confiance quand vous parlez français. D'abord, voyons pourquoi vous faites autant de pauses. La première raison, c'est le manque de confiance. Si vous avez peur de faire des erreurs, vous hésitez, vous doutez et vous vous arrêtez au lieu de parler librement. Ensuite, il y a le manque de vocabulaire. Si vous ne connaissez pas assez de mots, votre cerveau bloque et cherche le bon mot, ce qui crée des pauses. Il y a aussi le fait de trop réfléchir. Beaucoup de personnes traduisent depuis leur langue dans leur tête, mais comme le français et les autres langues n'ont pas la même structure, cela ralentit votre parole. Enfin, la nervosité est une autre cause. Quand vous êtes stressé, surtout face à des natifs, vous pouvez oublier même les mots que vous connaissez. Ces 4 problèmes sont très courants: le manque de confiance, le manque de vocabulaire, la traduction mentale et le stress. Mais maintenant, passons aux solutions. Voici des techniques simples pour réduire les pauses. D'abord, essayez de penser directement en français. Si vous traduisez dans votre tête, votre cerveau travaille 2 fois plus et ça vous ralentit. Pour penser en français, vous pouvez décrire ce que vous voyez autour de vous avec des phrases de simples comme il fait beau, je vois un arbre, il y a un chien. Ensuite, utilisez des petits mots de remplissage comme alors, tu sais, en fait. Ces mots aident à continuer de parler même si vous avez besoin de réfléchir une seconde. Une autre technique très utile, c'est le shadowing. Cela veut dire écouter un natif et répéter ce qu'il dit tout de suite comme un écho. Vous pouvez faire ça avec des podcasts ou des vidéos. Cela vous entraîne à parler plus vite sans hésiter. Et surtout, ne cherchez pas la perfection. Parlez même si vous faites des erreurs. Le plus important, c'est de communiquer. Pour résumer, voici 4 bonnes techniques. 1. Penser en français. 2. Utiliser des mots de remplissage. 3. Faire du shadowing. Et 4. Ne pas viser la perfection. Maintenant, parlons de comment entraîner votre cerveau à penser plus vite en français. La première chose à faire, c'est d'apprendre des expressions entières, pas juste des mots. Par exemple, au lieu de juste apprendre avis, apprenez à mon avis. Comme ça, l'expression vient automatiquement quand vous en avez besoin. Ensuite, écoutez beaucoup de français. Plus vous écoutez, plus votre cerveau s'habitue aux sons et aux structures de la langue. Essayez de deviner ce que la personne va dire ensuite. C'est un bon exercice pour penser plus vite. Une autre idée, quand vous écoutez quelqu'un parler, essayez de prédire le prochain mot. Cela aide votre cerveau à penser plus rapidement. Et imitez des natifs. Choisissez une personne que vous aimez dans un film ou une émission et copiez sa façon de parler, sa vitesse, son intonation. Maintenant, voyons quelques exercices pratiques pour améliorer votre fluidité. Un de mes préférés, c'est le défi de parler pendant 1 minute. Choisissez un sujet simple comme ma routine du matin ou ma nourriture préférée et parlez sans vous arrêter pendant 1 minute. Même si vous faites des erreurs, continuez. Si 1 minute c'est trop, commencez avec 30 secondes. Ensuite, essayez de raconter une histoire. Écoutez une histoire courte, puis essayez de la raconter avec vos propres mots. Cela vous aide à construire des phrases et à utiliser votre vocabulaire.
Un autre exercice, parler rapidement avec un partenaire ou même seul devant le miroir. Mettez un minuteur et répondez vite, sans trop réfléchir. Si vous êtes seul, utilisez une application de reconnaissance vocale. Parlez dans votre téléphone et voyez combien de mots sont bien compris. Voici les 4 meilleurs exercices. Parler pendant une minute, raconter une histoire, avoir une conversation rapide et utiliser une application pour tester votre parole. Et maintenant, on va parler de votre mentalité. Car parler couramment, ce n'est pas seulement une question de technique, c'est aussi une question de confiance. D'abord, acceptez les erreurs. Tout le monde en fait, même les natifs. Les erreurs vous aident à apprendre. Ensuite, concentrez-vous sur la communication, pas sur la perfection. Le but, c'est que les gens vous comprennent, pas de parler comme un livre. Et enfin, parlez avec confiance, même si vous avez des doutes. Si vous montrez de l'énergie et un sourire, les gens vous écoutent plus facilement. Alors pour avoir confiance, acceptez les erreurs. Pensez à communiquer et parlez avec énergie. Pour finir, faisons un petit résumé. Les gens font des pauses parce qu'ils manquent de mots, parce qu'ils réfléchissent trop ou parce qu'ils sont nerveux. Mais on peut réduire les pauses en pensant français, en utilisant des mots de remplissage, en faisant du shadowing et en arrêtant de chercher la perfection. On peut entraîner son cerveau avec des expressions toutes faites, en écoutant activement, en devinant ce que l'autre va dire et en imitant les natifs. Et enfin, on peut pratiquer avec des défis de parole, des récits d'histoire, des conversations rapides et des applis de reconnaissance vocale. Voilà votre mission. Choisissez une technique ou un exercice et pratiquez-le cette semaine. Plus vous pratiquez, plus vous serez fluide. Bon, je crois qu'on a pas mal parlé aujourd'hui. Ah ouais, là on a bien fait le tour. On s'arrête là? Allez, on boucle ici. Merci d'avoir été avec nous. C'était super cool de papoter avec vous. Ouais, vraiment merci. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Et dites-nous en commentaire, c'est quoi votre plus gros défi en français? On adore vous lire. À très bientôt pour un nouvel épisode. Continuez de pratiquer, restez motivés et surtout, croyez en vous. Prenez soin de vous. Salut.